Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour vous faire le tirage des énergies pour la semaine à venir, donc la semaine du 4 octobre au 10 octobre. J'espère que cette semaine du coup sera bonne, hein. On est déjà au mois d'octobre, c'est fou comme les mois passent à une vitesse incroyable. Alors j'ai choisi comme toujours d'utiliser pour les énergies générales l'oracle Ro. J'ai ressorti aussi l'oracle Aura de Laura Barrière parce que franchement, je l'aime beaucoup. Alors, j'ai choisi également d'utiliser l'oracle de la magie forestière de Lyra Séoltoire et Antoinette Charbonnel chez Arcana Sacra parce qu'il est de saison, hein, on est en plein dans l'automne. Comme petit conseil, j'ai aussi ressorti un que vous connaissez déjà, Mes alliés de la nature aux éditions Vega que j'aime d'amour ici, hein, avec les animaux et tout ça. Et alors, on va prendre aussi une petite carte du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval et illustré par Célia. Voilà. Et alors, on va une fois changer. On va plus prendre le chapeau de sorcière, le chat noir, etc. Mais je vais vous expliquer pourquoi. J'ai complètement craqué pour des créations que j'ai vu passer sur Instagram. Hein. C'est une créatrice qui s'appelle Madame dans la Lune. Ça s'écrit comme ceci. Qui a une boutique Etsy et qui fait des petites citrouilles. Ici, elle fait des citrouilles en temps normal, mais ici, elle en a fait sous le thème d'Halloween. Et je les trouvais tellement belles que j'ai craqué. Donc, vous allez avoir le choix entre la petite citrouille magicienne. Regardez avec son petit chapeau, comme elles sont mignonnes. Ça, ce sera pour la première. Vous avez la petite citrouille sorcière, que je trouve trop jolie aussi. Et en fait, elle fait des commandes personnalisées. Moi, je lui ai dit que je voulais une sorcière, mais dans les tons verts. Vous pouvez choisir les couleurs, etc. Et la troisième, c'est la citrouille miaou. Voilà, donc vous aurez le choix entre la citrouille magicienne, la citrouille sorcière ou la citrouille chat. Voilà, donc j'ai déjà un petit peu battu les cartes. Je suis désolée aussi pour la luminosité, mais là il fait noir, c'est un déluge incroyable. Et là on est vraiment éclairé à la lumière des bougies. Et si vous entendez miauler, c'est Garfield qui veut absolument sortir. Et depuis ce matin, je pense que ça fait déjà au moins 10 fois que je lui ouvre la porte et bon, il sort, il reçoit 3 gouttes et il revient aussi vite. Donc maintenant, j'ai décidé qu'il allait rester à l'intérieur parce que je vous assure que c'est un déluge phénoménal. Bon, on y va. On va commencer du coup par ceux qui ont choisi la sorcière magicienne. Elles sont tellement jolies, je trouve. Gros coup de cœur. Et je vous avouerai qu'elles vont pas rester que pour Halloween sur mon hôtel. Elles vont rester toute l'année. Voilà. Non, Garfilo, il fait mouiller dehors, chérie. Va faire dodo. Allez, va faire dodo. Va faire dodo, chérie. Voilà. Va faire dodo. Va faire dodo. Non, t'es pas du même avis, hein, chérie. Eh ben non, je me doute bien. Alors, la sorcière. Je vais y arriver. Et le miaou-chat. Ah, on va prendre ces deux-là, ils ont voulu venir toutes les deux. Voilà. Bon, où est-ce que je vais mettre mes cartes par contre? Ici, sous le côté. Alors, l'oracle de Laura, je l'adore, celui-ci par ses couleurs. C'est vraiment un temps d'automne, hein, je vous le dis. Alors, hop. Et hop. Alors, on va mettre ça par là. La magie forestière. Voilà. Yop, elles vont toutes venir. J'adore le dos de ce jeu. Et les illustrations, c'est vraiment chouette ce jeu. Je l'aime beaucoup.
Et le coffret est tout simplement magnifique. C'est vrai que je ne vous l'ai pas montré. Où est-ce que je l'ai mis d'ailleurs, ce coffret? Il était à côté de moi. Qu'est-ce que j'ai fait avec ce coffret? Ah, je l'ai rangé. Je ne vous l'ai pas montré. Voilà. La grande boîte. Mais j'ai retiré les cartes le temps de faire la vidéo. Voilà. Bon. Le petit conseil avec mes alliés de la nature. Celui-ci, il est tellement... Les cartes sont tellement grandes. C'est dur de le mélanger et de pas tout envoyer valser. Je vous avouerai. Et on a ressorti les pulls ici. Hein, je vous le dis. Ça n'a rien à voir avec ce que je disais. Hein. C'est parce que je me disais que vous alliez voir mes manches de mon beau pull rose. Et alors je pense, et je dis un truc en même temps. Et il n'a rien à voir avec ce que je disais. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis non plus. D'ailleurs. Et alors, une petite carte ici. Pour finir. Regardez ce dos comme il est beau. Magnifique. Voilà. Alors, ben on va commencer tout de suite avec ceux qui ont choisi ici la petite magicienne, trop mignonne. On va mettre des petits conseils comme ça, voilà. Et on va commencer du coup. Je vais essayer de faire un peu de place quand même. Si, non, ils veulent pas. Bon, avec l'oracle Ro. Alors, le jeune homme et le renard. Le jeune homme qui... quelqu'un de jeune ou peut-être aussi l'insouciance, peut-être le renard, c'est plus avoir des doutes, se poser des questions, peut-être que comme vous êtes peut-être comme un jeune homme, on va dire, hein, vous êtes peut-être en train de vous poser des questions par rapport à quelque chose, vous n'avez pas encore la sagesse entre guillemets d'un adulte par exemple, vous posez des questions, ça peut être sur plein de choses, sur votre boulot, des questions... je vais dire, j'ai l'impression que vous doutez. Vous n'êtes pas sûr de vous, vous ne savez pas quoi faire, vous avez des doutes par rapport à une situation, à un travail ou par rapport à une personne. Mais c'est vraiment, le jeune homme, c'est encore quelqu'un qui n'a pas encore vraiment d'expérience, qui est encore jeune, un peu, qui préfère un peu... plutôt s'amuser plutôt que aller un peu insouciant. Voilà, j'ai l'impression que vous êtes plus ici dans l'insouciance de quelque chose, vous posez des questions, vous avez des doutes par rapport à quelque chose, vous n'avez peut-être pas encore la sagesse, l'expérience nécessaire dans le domaine justement dans lequel vous allez vous diriger. Ça peut être un nouveau job aussi et vous êtes vraiment en plein questionnement, en plein doute. Voilà. L'oracle, voilà, l'oracle Aura nous parle ici d'élévation. On voit ici tout en haut, regardez, l'aigle qui va prendre vraiment, qui doit vraiment prendre de la hauteur. L'aigle, il va très haut dans le ciel et du coup, il voit tout d'en haut, autrement que nous. C'est vraiment ça où on a aussi l'idée de la montagne qu'il faut gravir pour arriver au sommet, justement. Bon, évidemment, ce ne sera pas de tout repos. Cette élévation, hein. Il y aura des obstacles, ça va être dur, mais une fois que vous serez au sommet, vous serez heureux ou bien vous verrez les choses d'une façon différente. Donc, si vous avez des questions, si vous posez des questions par rapport justement à une situation, à une évolution, à quelque chose, on vous dit peut-être justement, peut-être de ne pas agir dans dans l'immaturité, avec le manque d'expérience, mais plutôt de voir la situation dans l'ensemble, par exemple de prendre de la hauteur, c'est vraiment une métaphore, mais d'essayer de voir la situation autrement dans l'ensemble avant de peut-être prendre une décision justement. Et ce sera peut-être pas de tout repos, parce que la montagne, vous voyez, elle est haute, hein. Avant d'y arriver, mais posez-vous vraiment les bonnes questions, n'agissez pas, ça se dit? Non, je crois pas. Je l'ai dit il y a 2 minutes, j'ai oublié le mot. Sur un coup de tête ou comme un enfant, vous savez, on ne réfléchit pas avant d'agir. Il faut vraiment prendre de la hauteur et vraiment réfléchir à la situation, se poser les bonnes questions aussi avant de prendre votre décision. Voilà. Alors, avec l'oracle de... Incroyable, regardez. 2 jeux différents. Tous les deux la carte de l'élévation. C'est dingue, hein. Alors là,
le polypore marginé, donc la carte de l'élévation. Et là, je vous avoue qu'on va prendre le livret du coup pour aller lire ce qu'il nous dit. C'est dingue. 2 jeux différents, un jeu de presque 80 cartes et on sort la même chose. Dingue, dingue, dingue. Des fois, moi, ça m'épate. Voilà, donc dans le livret, bon, je ne vais pas vous faire la description du champignon, hein, mais ce que ça nous dit, le polypore est lié à la mort. Donc, c'est vraiment un peu comme la carte de la mort, du coup, une transformation, mais sous un angle nouveau, vibrant et optimiste. Il vous signale que des choses sont certes en train de mourir, de s'étioler, de disparaître, mais que c'est un mal pour un très grand bien. Cela va vous débarrasser d'entraves attachées à vos pieds depuis trop longtemps et vous permettre de vous défaire des liens inutiles devenus néfastes pour vous. Le pire est derrière vous. Vous allez bientôt aborder une nouvelle vie beaucoup plus profitable que la précédente. Voilà, donc c'est tout à fait ça. Hein. Peut-être que vous êtes presque en haut du coup du sommet. Hein. Vous allez laisser derrière, en bas de la montagne tout ce que vous n'avez plus besoin, tout ce qui n'est plus bon pour vous, toutes les questions que vous vous posez. Peut-être vous êtes encore comme une jeune personne, mais une fois que vous allez arriver au bout, vous allez avoir plus de sagesse, plus d'expérience, et vous allez évoluer du coup vers quelqu'un d'adulte. Hein. Et il dit c'est parfois difficile de se débarrasser de certains liens que l'on conserve pour des mauvaises raisons. Ça peut être des habitudes, familiarité, paresse, culpabilité, volonté de rester dans sa zone de confort. Mais ça en vaut tellement la chandelle. Ce champignon nous encourage à décomposer ces choses pour en tirer les choses nécessaires à notre croissance personnelle. Voilà, c'est vraiment ça. Si on est enlisé dans une situation bloquée depuis longtemps, il est temps pour nous de sortir à la force de nos poignets. Oui, voilà, c'est exactement ça. Lâchez du lest et confiance en vos capacités. Donc, arrêtez de vous poser des questions, 1000 questions. Et aucun obstacle ne sera assez fort pour vous barrer le chemin une fois que vous serez mis en mouvement. Et on a justement l'obstacle avec cette énorme montagne. Donc, allez-y, foncez, arrêtez de vous poser des questions. De toute façon, vous allez abandonner des choses qui ne sont plus bonnes pour vous pour finalement arriver au bout et vous allez vous élever de toutes les façons. Si ça, c'est pas un beau message, les amis. Et 2 cartes les mêmes, là, c'est incroyable quand même. Alors, mes alliés. Vous avez l'abeille. Tu es la légèreté de l'air et chacune de tes cellules est en éveil. L'éveil pour être pur esprit s'écrit d'abord dans ton corps. Prends-en soin. Prenez soin de votre corps. Peut-être si vous êtes justement énervé, stressé, justement avec les doutes que vous avez, essayez de prendre soin de vous. Essayez d'un peu le lâcher du lest et de vous faire du bien aussi. Parce que c'est vrai qu'un corps en forme, ça aide. Voilà. Et le petit message des animaux de pouvoir, c'est la luciole. Ma lumière intérieure brille avec discrétion et délicatesse. Elle apporte sa singularité et sa beauté au monde. Voilà, j'ai envie de dire, brillez, soyez vous-même. Comme la petite luciole qui brille dans la nuit. Et voilà, vous êtes sur la bonne voie. Donc ça, c'est pour ceux qui ont choisi la petite magicienne. Donc maintenant, on va passer à ceux qui ont choisi la petite sorcière. Elle est aussi trop mignonne. Voilà. Bon, on va mettre ceci de côté. Alors, on a le déménagement et le masque. Le masque, évidemment, c'est tout ce qui est tromperie, des gens qui sont pas honnêtes envers vous. Et le déménagement, c'est le fait de déménager. Peut-être aussi, par exemple, que vous allez changer de boulot, par exemple, ou vous êtes peut-être en train de déménager aussi, et il y a peut-être des gens qui parlent dans votre dos, qui médisent, qui sont pas honnêtes, ou peut-être tout simplement que vous allez laisser tomber des gens, justement, qui sont pas honnêtes envers vous, et que vous allez, entre guillemets, déménager, en trouver d'autres, peut-être que vous allez laisser derrière vous certaines choses, justement, comme on laisse ces vieux cartons, ces vieux trucs qu'on n'a plus besoin. Peut-être parce que vous savez très bien que ce sont des personnes pas honnêtes, qui ont un masque devant vous. Peut-être vous ne le savez pas aussi. Hein, et vous allez laisser peut-être tout ça derrière vous pour aller vers un mieux.
L'oracle, voilà, danger. Faites peut-être attention, justement, le masque, c'est vraiment des personnes fausses, des médisances, plus la carte du danger. On voit hein, le serpent, et lui, il est venimeux, le scorpion aussi, il pique avec son dard. Donc, faites vraiment attention, peut-être à votre entourage. Il y a peut-être quelqu'un de faux qui ne vous veut peut-être pas que du bien, justement. On dit, hein, bas les masques, hein, des gens hypocrites qui ne demandent qu'une chose, dès que vous avez le dos tourné, c'est de vous planter, entre guillemets, un poignard dans le dos. Donc, faites attention peut-être à vos fréquentations, aux personnes que vous allez fréquenter, aux personnes peut-être aussi que vous allez découvrir, rencontrer, voilà. Peut-être faites quand même attention à tout ça. Qu'est-ce qu'elle nous dit le masque, c'est bien ça, hein, c'est des gens pas honnêtes. Oui, voilà, hypocrisie, tromperie, c'est vraiment ça. Donc, méfiez-vous peut-être des personnes que vous rencontrez ou de votre entourage ou qui sont certainement pas très honnêtes envers vous. Alors, ici, on a le soulagement. Pied bleu. Non, mais je dirais plutôt avec la carte du coup du déménagement que vous allez plutôt justement tirer un trait sur les personnes, l'hypocrisie, une situation peut-être et que vous allez justement tout laisser derrière et aller de l'avant et ce sera vraiment un grand soulagement pour vous. Vous allez vous sentir beaucoup mieux. Bon, du coup, on va quand même regarder ce qu'on en dit dans le guidebook. Juste que je trouve la bonne page. Voilà. Donc, les mots-clés, ça nous dit soulagement, apaisement, entraide, solidarité, fin d'une période difficile, guérison, ouais, lien entre les gens, amour des proches, affection. Donc, j'ai vraiment l'impression que vous allez laisser des personnes fausses ou des mauvaises habitudes ou vraiment quelque chose qui était vraiment pas sain pour vous dans votre entourage, votre travail, n'importe quoi. Et vous allez tout laisser derrière et vous allez vraiment en être soulagé et ça va vous faire vraiment beaucoup de bien. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Que physiquement, il peut annoncer une guérison ou indiquer que ce que l'on redoute n'est en réalité pas si terrible que cela. Quelle que soit l'épreuve que vous traversez, il vous indique que vos peurs sont démesurées et que l'orage passé, vous vous apercevrez finalement que les choses étaient plus faciles et moins pénibles que vous le redoutiez. Mentalement, il indique que le mal-être ne saurait durer. Votre âme a des ressources insoupçonnées. Vous êtes bien plus fort que vous ne le pensez. Faites-vous confiance. Soyez bienveillant et indulgent envers vous-même. Pardonnez-vous. Traitez-vous comme vous traiteriez un ami cher. Il n'y a aucun mal à vous aimer. Vous le méritez. Ouais. Et alors, son côté sociable indique également une aide à chercher à l'extérieur. Votre ami, votre famille, votre entourage, etc. N'hésitez pas à appeler à l'aide quand vous vous sentez dépassé. Ouais, bah c'est ça, hein, j'ai envie de dire, s'il y a vraiment une situation qui vous mine, vous allez vraiment être soulagé de laisser ça derrière. Et n'hésitez pas du coup à dialoguer avec des personnes qui vous sont chères, votre famille, vos proches, mais vous allez en sortir soulagé, vraiment. Et certainement le mental plus léger également. Alors, on a la carte de la salamandre. Si la peur de vivre te rend parfois trop prudent, utilise mon souffle, ma puissance et ma bienveillance pour t'appuyer sur moi. Tu trouveras ainsi le courage de poursuivre ton chemin. Ouais, bah c'est vraiment ça, hein, trouver le courage de balayer, de chasser ces choses qui sont plus bonnes pour vous, habitudes ou personnes, de les laisser derrière. À la limite, on les fout. On les met dans des cartons qu'on va mettre quelque part dans une case, dans un grenier, dans un petit coin de sa tête. On n'y pense plus, on ferme la caisse et on sera de toute façon soulagé au final quand cette situation sera terminée. Voilà. Et vous avez la force en vous pour y arriver. Et le petit message des animaux totems, c'est l'aigle. En prenant de la hauteur et en exerçant sa vision, je peux considérer l'ensemble de la situation et faire les bons choix. Ben là, c'est un peu comme pour la première carte. Hein. Prenez de la hauteur, du recul pour voir la situation sous un autre angle. Et parfois, on voit des choses qu'on n'aurait pas vues, des solutions qu'on n'aurait peut-être pas trouvées avant. Voilà, donc ça c'est pour ceux qui ont choisi la petite sorcière. Et pour ceux qui ont choisi le petit chat, le miaou, on a le feu vert et
La mer, bah on a déjà eu la mer la semaine passée, il me semble. Bah, le feu vert, j'ai envie de dire, ça veut dire que tout est ok, vous pouvez foncer, le feu est vert, vous pouvez y aller, vous pouvez avancer. La mer, j'ai envie de dire, c'est peut-être plus la mer. Bon, je vais pas dire que vous allez foncer à la mer, bon peut-être pour certains, hein, peut-être que certains vont foncer à la mer, mais ce serait plutôt une carte. Moi, je dis la mer, ça me fait plus penser aux vacances, donc ça me fait plus penser à ben, que vous allez avancer, oui, mais il va peut-être falloir quand même prendre un peu sur vous, prendre soin de vous, ou bah, bien que la mer peut être agitée également. Donc peut-être que vous avancez aussi dans quelque chose qui est remuant, qui est agité, mais une situation, ouais. Mais moi, je pense plutôt comme on dit, hein, profiter du bon air de la mer. Je pense que on vous dit que c'est le moment idéal pour foncer, pour vous faire du bien, pour prendre du temps pour vous, pour essayer de un peu lâcher du lest. C'est ce qu'on dit en automne aussi. En automne, on a juste envie de rentrer chez soi, cocooner avec un livre, des bougies, un plaid, un petit auprès du feu. Peut-être qu'il faut un peu lâcher du lest justement, et vous avez peut-être trop fait, et on vous dit qu'il est peut-être un peu le temps maintenant d'un un peu freiner, un peu lâcher du lest et un peu prendre un peu de repos et un peu ouais, un peu profiter chez vous par exemple, c'est la bonne période l'automne, de cocooner un petit peu. Voilà, l'oracle Aura nous dit vous avez la chance, donc en plus c'est une période de chance, donc j'ai envie de dire vous avez tout bon, hein. Vous allez, ouais, la chance est avec vous, on vous dit de foncer, ben voilà. Peut-être que vous avez des projets aussi en cours et qu'on vous dit que la chance est avec vous et vous pouvez foncer. Voilà. Alors, l'oracle de la magie forestière nous dit, avec l'amanite phalloïde, la fin. Donc, voilà, c'est peut-être la fin justement de quelque chose quelque chose qu'on vous dit, ça va vous donner vraiment le signe pour avancer, on dit à la fin de quelque chose pour le début d'une nouvelle chose qui sera peut-être justement plus bénéfique, plus saine pour vous. Vous devrez peut-être moins courir et bah, la chance est avec vous en plus. Que demander de plus, j'ai envie de dire. Bon, du coup, je vais chercher dans le guidebook. J'adore ce petit oracle. Et en plus, pour la saison, il est magnifique. Hein. Alors, fin de quelque chose, mort symbolique, parfois physique, perte, destruction, changement brutal, soulagement, renouveau, fin d'un cycle, mouvement avant le début d'un autre, plus profitable. Ouais, j'ai vraiment l'impression que c'est ça, quoi, qu'on vous dit que c'est la fin de quelque chose, vous avez vraiment le feu vert pour commencer quelque chose de nouveau qui sera plus bénéfique pour vous, avec la chance en plus. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? La manite annonce en effet toujours une mort symbolique, hein, quelque chose que vous croyez établi, solide, et sûr qui va s'effondrer et disparaître, une rupture, une perte d'emploi, des repères liés à un changement, et vous ne pourrez rien y faire. Ça me fait vraiment penser à la carte de la tour, quoi, un choc assez brutal qu'on ne pourra pas éviter, mais au final, ben, moi je dis que ce sera quelque chose de mieux pour vous, et la chance de toute façon est avec vous. Son apparition est comme une alerte avant une tornade. Ce qu'elle annonce peut certes ne pas être empêché, mais il ne tient qu'à vous de vous y préparer. Si on vous annonce une tempête, ce n'est pas pour vous désespérer, c'est pour vous donner le temps de vous tout mettre en œuvre. Oui, pour vous mettre à l'abri, évidemment. Voilà. Une alerte cosmique pour vous encourager à vous aimer, à tenir bon le temps que la crise passe. Ouais, et justement, il faudra peut-être vous mettre un peu au vert, un peu prendre soin de vous, etc. Donc ça passera, oui, et les ruines qu'elle laisse accueilleront de nouveau la vie, l'espoir, le renouveau sous une forme différente. Et à mon avis, elle sera meilleure pour vous. Mais en plus, vous avez la chance, mais souvent plus profitable car enrichie d'avoir survécu. Voilà. Courage, vous pourrez bientôt penser vos blessures et songer avec fierté que vous avez tenu bon et que cela vous a permis de grandir si vous savez tirer les leçons qui s'imposent. Ouais, voilà, c'est vraiment ça. Mais bon, vous avez la chance, donc ça devrait bien se finir. Hein. Et alors, l'écureuil,
Regarde et découvre chaque jour avec réalisme et reconnaissance le trésor que la vie t'apporte. Et cesse d'espérer toujours mieux pour demain. Ouais, c'est vrai que parfois on ne profite pas de ce qu'on a aujourd'hui parce qu'on pense déjà à ce qu'on pourrait avoir demain, à ce qu'on doit faire demain et on oublie de vivre le moment présent. Finalement, parce qu'on est toujours dans les projections de ce qu'on devrait, machin. C'est vrai. Et alors ici, on a le cheval. J'embrasse ma nature sauvage et j'exprime ma liberté d'être et de penser. Voilà pour ce joli conseil. Bon, ben vous me direz du coup en commentaire, comme d'habitude, si ça vous a parlé. Ça me fait toujours plaisir de partager ça avec vous. Ben vous me direz aussi dans les commentaires si vous trouvez les petites citrouilles aussi mignonnes que moi. Je vous mettrai le lien de la boutique Etsy, si j'oublie pas, dans la barre d'infos de la créatrice, si jamais vous voulez aller jeter un petit coup d'œil à ces magnifiques petites créations. Et ben pour le reste, prenez bien soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.